Comment aider vos équipes à réellement trouver l'équilibre, trouver la force, trouver l'énergie et avoir réellement envie de se dépasser lorsque vous les aidez à poser un objectif? Écoutez bien cette vidéo parce qu'elle peut littéralement transformer votre business et vous transformer vous parce que vous allez trouver les critères, les points d'appui fondamentaux pour atteindre les objectifs que vous désirez et que vous méritez. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tambry, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc des programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des vidéos tous les jours. Et puis surtout, télécharger dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Vous devez absolument connaître ces pièges si vous voulez les éviter et les faire éviter à vos équipes. Alors tout à l'heure, je vous ai dit effectivement, fixer des objectifs, c'est très important. Fixer des objectifs, c'est fondamental. Mais en même temps, sachez que les objectifs peuvent être très contre-productifs. Alors que là, vous allez voir dans cette vidéo que, eh bien, il y a des critères derrière les objectifs. Il y a des critères de base qui vont vous aider vraiment à les rendre productifs maintenant. Eh bien, vous allez voir que je vais plutôt vous proposer non pas avoir des objectifs de résultats, mais plutôt des objectifs de performance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, quand on part sur des objectifs de résultats, on est souvent sur des critères qui sont inatteignables. Pourquoi ? Parce qu'un objectif de résultat, on pense que les objectifs sont toujours, le but en soi, la fin en soi, mais ce n'est pas ça. Un objectif, c'est fait pour être non pas atteint, c'est fait pour se dépasser, se développer. C'est juste avoir une direction dans vos actions, mais en réalité, il y a un critère derrière parce que quand on part sur des objectifs de résultats et qui sont inatteignables, parce que ça ne dépend pas que de nous, parce que ça dépend aussi des décisions de vos prospects, ça dépend aussi des décisions de vos distributeurs. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un vrai contrôle. Mais comment faire pour avoir un vrai contrôle sur vos objectifs ? C'est d'avoir des objectifs de performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des objectifs de performance ? Eh bien, c'est tout simplement que quand vous avez posé votre objectif, qui est fondamental, mais en même temps, ce n'est pas la fin en soi. Ce qui est le plus important maintenant, et c'est ça que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que quand vous avez l'objectif, vous avez la visée, c'est parfait. Maintenant, concentrez-vous sur des objectifs de performance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui devez-vous devenir pour atteindre vos objectifs ? Quelles compétences ? Quelle habilité ? Qui devez-vous être en termes de gestion émotionnelle, dans vos comportements, dans vos façons d'agir et de réagir ? En fait, la réalité, c'est que quand l'objectif est là, eh bien, vous n'avez plus qu'à travailler sur qui devez-vous être pour l'atteindre. C'est-à-dire, quelle façon de penser, d'agir, de vous comporter dans la façon d'être au quotidien. Quelles sont les compétences techniques que vous devez maîtriser. En fait, c'est tout simplement ces choses-là sur lesquelles vous avez du contrôle, c'est-à-dire tout ce qui ne dépend que de vous. À partir de ce moment-là, vous êtes dans le contrôle et là, vous allez commencer à obtenir de vrais résultats. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un objectif, posez un plan d'action lié à vos performances. Poser un plan d'action, ça veut dire quoi ? C'est avoir une action et une butée de temps très précise, de manière à pouvoir effectivement être dans le contrôle de ce que vous devez développer, vous, quelles compétences, pour que vous puissiez atteindre ce fameux objectif. Morceler effectivement petite étape en petites étapes en termes de performance, en termes de connaissances. Et moi, je vous invite à faire une chose, c'est tous les 3 mois, développer 2 nouvelles habilités en vous, 2 nouvelles compétences, 2 nouveaux comportements sur lesquels vous allez vous focaliser pendant 2 mois pour que vous puissiez vraiment les évaluer, les améliorer continuellement, vous nourrir de connaissances, passer à l'action, développer de nouvelles compétences. Et là, tout ça, au bout de 2 mois, 3 mois, ces 2 nouvelles habilités, eh bien, vous allez voir qu'elles auront grandi. Évaluez-les toujours en partant de 1 à 10, en vous disant, voilà, d'où je pars par rapport à tel critère. Imaginons, par exemple, en vous dire, tiens, je veux maîtriser l'art d'inviter. À combien vous vous notez entre 1 et 10 aujourd'hui ? Et continuez à travailler pendant 3 mois sur ce point-là. Et vous allez voir dans 3 mois, si vous évaluez entre 1 et 10, à combien vous êtes. Et vous allez voir que vous allez faire un bond énorme. Et ça va vous valoriser, ça va vous stimuler parce que vous allez valoriser vos efforts, votre évolution, votre grandeur. Et là, d'un coup, vous allez avoir envie de continuer et vous allez atteindre les grands objectifs que vous avez derrière tout ça. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes et aidez-les à grandir. Et puis, comme je dis toujours, eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage, beaucoup de ventes. Et puis, comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.